Bonjour, je m'appelle Chris et voici le Ford F-150 2019. F-150 est le meilleur vendeur de Ford. Il est aussi le fer de lance de la gamme des camions Ford. L'un des secrets du F-150 réside dans son incroyable personnalisation qui est rendue facile sur le site web Ford. Le prix augmente assez rapidement et comme pour tous les camions, les constructeurs réagissent à la demande toujours croissante des acheteurs voulant que les camions soient plus que des simples outils de travail. Ils veulent des véhicules bien construits avec du luxe et les dernières technologies. Nous pouvons commencer par apprécier le beau gris pastel de ce Ford, très agréable à l'œil, et le truc de Ford pour entrer dans la boîte est génial, très fonctionnel avec un bedliner en option. Cela ne devrait pas être standard Ford, c'est un beau bedliner par contre. Voici le reste de F-150. Les sièges arrière sont sublimes. Il y a de la place pour une vache lorsque les sièges sont levés. Ford nous a fourni un modèle avec le toit panoramique obligatoire qui est une belle touche. Encore une fois, nous sous-estimons l'espace et le confort extrême des places arrière. Devant, l'espace, fonctionnalité et visibilité sont au rendez-vous. Plein d'endroits pour poser tes affaires, les sièges sont assez confortables. Les matériaux utilisés peuvent sembler moyens, mais ils sont durables, j'en discuterai plus tard. L'infodivertissement est le Ford Sync et il est agréable et facile à utiliser. La caméra de recul vous donne une vue 360 degrés, très utile, surtout quand tu recules. Le moteur fourni est un turbo 2.7 litres, mais il existe d'autres options. C'est un des meilleurs moteurs que Ford fabrique. Il a la douceur et la puissance d'un petit V8 et fait 325 chevaux et 400 livres de couple. La transmission ressemble à une transmission régulière, de bons changements de vitesse. Il s'agit par contre d'une transmission à 10 vitesses et elle ne s'est pas mélangée pendant mon essai. Mon testeur a fait en moyenne 15 litres au 100 km, EcoBoost ne faisant pas des miracles et nous ne tirons rien, seulement 2 gars. La voici sur la route. Bonjour les amateurs de voitures, aujourd'hui Ross m'apporte la Ford F-150 2019. Ross connaît ça pas mal plus que moi les camions, fait que je vais lui laisser la parole. Ben, c'est incroyable Chris, ce véhicule-là, aux États-Unis seulement, s'est vendu à plus de 900 000 unités juste chez nos voisins du Sud. Fait que mondialement, là, on dépasse le million facile. C'est un véhicule qui se vend comme des petits pains chauds. 13e génération de ce véhicule-là, Chris. C'est incroyable. Ça date de l'après-deuxième guerre mondiale. Ce véhicule-là est maintenant rendu un véhicule à vocation familiale pour les entrepreneurs, à toutes les sauces. C'est bon pour tirer votre roulotte. Et bien des gens achètent ce type de véhicule-là sans vraiment en avoir besoin ou pour le 5% des besoins. Mais c'est un véhicule quand même que le monde se sent en sécurité. Ah oui! Selon l'Insurance Institute for Highway Safety, il n'y a pas de Top Safety Pick, pas de Top Safety Pick Plus. Les camions légers sont pas, des fois, ça ne s'adapte pas aussi rapidement là, aux nouvelles normes de sécurité. Ce qu'on peut remarquer, on a la 10 vitesses automatique ici, jumelée au V6 2.7 EcoBoost. Oui. Moteur, douceur de roulement quand même assez incroyable. Oui. Là-dessus, là, c'est une douceur là, qui n'a rien à envier à la concurrence. Choix de version de configuration. On s'entend ici, c'est incroyable. Vous pouvez avoir une multitude de cabines, multitude de boîtes, agencement des châssis. Ford a compris ce marché-là à merveille et ils peuvent vous offrir là, pratiquement toutes les configurations possibles. Choix de moteur, ce qui manque un peu dans la famille Ram,
qui est limité en termes de choix de moteur. Ford, là-dessus, a une multitude de choix de moteur pour tous les goûts. Qualité de construction, nettement en progrès. Anciennement, un Ford, je trouvais que c'était pas très confortable. Eux aussi se sont adaptés. C'est de plus en plus, peut-être pas aussi doux et confortable qu'un Ram. Par contre, plus de capacité de remorquage, plus de capacité de charge que ses concurrents à ce niveau-là. Malgré qu'on a un V6 2.7 EcoBoost. Habitac, on s'entend-tu ici qu'on a une cabine ultra spacieuse, très confortable à l'avant, très confortable à l'arrière. Comme je disais, une capacité de charge de 3270 livres, qui est pratiquement le sommet là, dans la catégorie. Et une capacité de remorquage de plus de 13 200 livres. Fait on commence à être dans des ligues majeures. Là, on s'entend. Des gros chiffres. Ouais. Système multimédia qui est très convivial. Apple CarPlay, Android Auto disponible également. Les comptes, bien évidemment, c'est un prix qui est à la hausse. Évidemment, il y a un engouement pour ces véhicules-là. Ford ne fournit pas à la demande. Et puis, même dans l'usager, il y a une demande énorme. Ce qui fait que les gens, après 2-3 ans, peuvent changer de véhicule sans avoir une très grande dépréciation. Véhicule qui conserve une valeur de revente assez exceptionnelle. J'ai même eu des collègues, moi, qui ont vendu leur véhicule un an après un an d'utilisation et qui ont vendu exactement au prix qu'ils avaient signé lors du contrat. Bon, parce que évidemment, le marché américain ne pouvant pas fournir à la demande, son véhicule a été vendu chez l'oncle Sam. Consommation plus élevée qu'annoncée. Malgré qu'on a un V6 2.7 EcoBoost, en théorie, c'est le plus économique de la classe. On est avec de plus les appeler Eco. C'est exactement ça. Dès qu'il y a une charge à bord, bien évidemment, le V6 est très sollicité, puis il consomme comme un V8. Par contre, pour déjouer les normes environnementales, bien, étant donné qu'il y a une cylindrée de 2,7 litres, c'est correct. C'est correct, ce qui fait que vous payez moins de taxes lors des l'immatriculation et tout ça. Ah oui! Gestion de transmission automatique. Ici, on a la 10 vitesses automatique qui a été conçue en collaboration avec GM. On a essayé avec le Chevrolet Silverado il y a quelques semaines la 10 vitesses. Je trouvais par contre que GM peut-être avait géré un peu mieux la gestion électronique au niveau de la transmission. Mais c'est pas là. Il y a une petite nuance, mais c'est pas la fin du monde là, en termes de différence. Moteur diesel Power Stroke très dispendieux, puis selon moi n'est pas au niveau d'un Duramax chez GM. La concurrence, Chevrolet Silverado 1500, le GMC Sierra 1500, le Nissan Titan, le Ram 1500 qu'on a essayé il y a quelques semaines, et pour finir, le Toyota Tundra. Fait que, comme vous pouvez voir, ce marché-là est vraiment conservé en majorité par les 3 géants américains pour ce qui est des camions légers. Puis c'est peut-être le seul marché que les Asiatiques ou les Européens ne sont pas capables de s'immerser. Quelles sont tes premières impressions sur le Ford F-150 2019, Chris? Ben moi, je l'aime beaucoup, Ross. Je te dirais que le look extérieur est beau. La petite bande couleur du véhicule, excellent. La couleur du véhicule elle-même, ce gris-là, très joli, très joli, très joli. C'était une de les couleurs de Porsche, si je m'en rappelle bien, d'un des salons de l'auto dans le passé que j'ai vu. La Audi RS7. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Il y avait un gris dans ce genre-là. Oui. Fait que c'est vraiment une belle couleur. Une couleur haut de gamme pour des véhicules qui ne sont plus juste des outils de travail. Les gens en veulent plus. On n'arrête pas de dire à chaque fois qu'on fait un camion, c'est du luxe, c'est du gros luxe. Ce n'est plus les camions d'il y a 20 ans. Fait que pour le look extérieur, je le trouve beau. Ça, c'est vraiment une question de goût personnel à chaque acheteur. Je vous laisse être le juge de tout ça. Ouais. On va parler maintenant de l'intérieur. Comment que ça se porte? Ben, c'est pas aussi doux qu'un Ram, mais c'est doux pareil. Ouais. OK, je te dirais que ça se place peut-être entre le Silverado puis le Ram, peut-être un petit peu plus du côté du Ram.
Fait que ça, c'est la suspension. Qu'est-ce qu'il y en est ici à l'intérieur? Ben, c'est un mélange. Je te dirais que tu m'as fait la remarque, c'est très fonctionnel. Il y a beaucoup de prises de chargement, il y a beaucoup de place pour mettre ses affaires. La façon que cette fenêtre, elle descend ici, ben, ça donne une visibilité accentuée. Je veux pas. Je te dirais que les matériaux Ford, je sais pas pourquoi ils s'en vendent pas plus. Moi, j'ai catché une vidéo YouTube là-dessus. Ford porte beaucoup d'attention à leurs matériaux. Des fois qu'on les touche, on dit, mon Dieu, c'est peut-être pas le meilleur cuir au monde, mais c'est fait pour durer le plus longtemps possible, être le moins affecté par le soleil et pour augmenter ainsi la valeur de revente, ça a l'air moins usagé après 5 ans. Fait que ça, c'est un plus pour Ford. Les bancs sont confortables, c'est rendu de même pour tous les camions, je pense, ils sont vraiment bons. Pas mal assez uniforme dans l'industrie. À ce prix-là, tu peux pas la scraper, celle-là. OK? Puis quand on a fini notre journée de travail sur le chantier, on ne veut pas avoir de la misère pour notre dos. Moi, je ressens un petit courant d'air sur mes gosses Ross. Je pense que mes sièges sont refroidis. Ça, c'est le fun, ça. Même chose pour le passager. C'est vraiment le fun, ça. Belle visibilité, comme que j'ai dit. Je te dirais que ici, l'utilisation les contrôles de climatisation, c'est le fun d'avoir des boutons. Mais il y en a beaucoup, sont petits. J'ai cherché beaucoup tantôt, augmenter et baisser la fan. Je te dirais que ces boutons-là sont trop petits. Ces boutons-là ici pour l'infodivertissement, trop petits. C'est une faiblesse Ford qui revient souvent. Bon. Une petite faiblesse au niveau de l'ergonomie ici. Une petite faiblesse. Il faudrait qu'ils se mettent au goût de jour là-dessus. Le sync, c'est vrai qu'il n'est pas le plus agréable à regarder, mais il est un des plus faciles à utiliser. Très d'accord. C'est winner, ça. À part ça, qu'est-ce que je te dirais? J'aime le tableau de bord, un gros tableau de bord, des gros numéros, des graphiques sharp. J'ai rien à redire là-dessus. Alors, c'est ça mes pensées sur ce Ford Ross. Ah oui, tu as parlé du moteur, c'est vrai qu'il est doux. Le 2.7 litres là, turbo là, de Ford, là, je pense que c'est un des meilleurs moteurs. Ben, en ce moment, c'est le moteur le plus vendu dans la série F. Ah ouais? Ça ne me surprend pas parce qu'il est vraiment bon. C'est le moteur à EcoBoost d'entrée de gamme dans le F-150. Et en option, on a un bon système de son B&O. Ça, c'est le fun, ça. Encore une fois, la mission de luxe est évidente maintenant. Les fabricants de camions, les acheteurs veulent avoir du luxe. Alors, Ross, qu'est-ce que tu en penses de ce véhicule-là? Recommandable à l'achat? Recommandable à l'achat, très bonne valeur de revente. En location, aucun problème. Fait qu'à ce niveau-là, du point de vue de l'acquisition de ce véhicule-là, j'ai aucune restriction. C'est un véhicule recommandé. Ben moi, à 900 000 unités vendues aux États-Unis, les Américains sont quand même des acheteurs assez avertis. Moi aussi, recommandé pour l'achat et la location. Et c'est ça nos pensées. Si vous aimez cette vidéo, aimez-le. Si vous ne l'aimez pas, aimez-le pas. Et si vous l'aimez beaucoup, franchement, abonnez-vous à la chaîne. On sort des vidéos une fois par semaine, des fois 2, mais souvent une fois. Et ils sont tous en français, sont tous 4K, haute qualité. Et c'est tout.